Nous entamons aujourd'hui le 5e chapitre qui étudie les réseaux électriques. Commençons d'abord par des définitions. Un réseau électrique est un circuit complexe constitué de dipôles reliés par des fils de jonction. On définit les dipôles et les fils de jonction. Un dipôle est un élément électrique ayant une borne d'entrée et une borne de sortie du courant électrique. On distingue les dipôles actifs. Un dipôle actif fournit de l'énergie électrique, un générateur par exemple, et les dipôles passifs. Un dipôle passif consomme de l'énergie électrique. Par exemple, une résistance, un condensateur, un récepteur qu'on verra plus loin. Les fils de jonction, ce sont des fils conducteurs ayant le même potentiel en tous leurs points. Cette phrase en rouge est importante, donc on garde à l'esprit qu'un conducteur, un fil de jonction possède le même potentiel en tous ses points. Alors, nous considérons maintenant les dipôles que l'on va utiliser dans ce chapitre et le lien entre leurs tensions et les courants qui les traversent. Commençons par le plus simple. Nous avons la résistance. Si elle est traversée par le courant conventionnel, attention ici, nous avons toujours I qui est le courant conventionnel et nous avons VA qui est toujours supérieur à VB. Donc la résistance possède une première borne A et une deuxième borne B. Si le courant entre par la borne A et sort par la borne B, ça veut dire que le potentiel en A est supérieur au potentiel en B. Je rappelle, le courant circule des potentiels les plus grands vers les potentiels les plus petits. Il faut voir les vidéos précédentes. Donc, j'oriente la tension de B vers A, du potentiel le plus petit vers le potentiel le plus grand. La loi d'Ohm me dit que V, R, la DDP au bord de R est égale à R fois I. Pour un condensateur, c'est aussi la même chose. Le courant entre par le potentiel le plus grand et sort par le potentiel le plus petit. L'armature reliée à A possède la charge Q. L'armature reliée à B possède alors la charge moins Q. La DDP VA-VB qui est égale à VC, au banc du condensateur, elle est égale à Q sur C. Elle est orientée dans le sens opposé à celui du courant, comme pour la résistance. Maintenant, un récepteur pur. Un récepteur pur est un moteur, par exemple. Le moteur ou un récepteur pur est représenté par une DDP E, qu'on appelle FCEM, force contre-électromotrice, et une résistance interne petit r. La résistance interne petit r représente les pertes d'énergie par effet Joule. Quand un moteur fonctionne, on sait bien qu'il chauffe, donc il perd de l'énergie sous forme thermique. Donc cette énergie, on la représente par une résistance petit r. Ce n'est pas une résistance réelle, elle nous rend compte de cette dissipation d'énergie. Donc le récepteur est entre les points A et B. Si le courant le traverse de A vers B, ça veut dire que VA est supérieur à VB et cette DDP a le sens contraire de celui du courant. Pour la partie FCEM, VE est égal à E. Pour la partie résistance interne, eh bien, on reprend ce qu'on a vu pour les résistances. V petit r égale R fois I. Elle est orientée aussi dans le sens opposé du courant. Pour les générateurs, on les appelle en général des générateurs réversibles, comme les batteries des téléphones.
Une fois, il fonctionne en générateur, il délivre un courant, et une fois, il se charge. Donc, il fonctionne en récepteur ou bien en accumulateur. Là, ils reçoivent un courant. Considérons le premier cas. D'abord, un générateur est constitué d'une DDP qu'on appelle force électromotrice, E. Ce n'est pas une force, c'est une DDP. Et une résistance interne qui représente aussi les dissipations par effet Joule. Quand on fait fonctionner notre téléphone, on remarque qu'il chauffe, que le côté de la batterie chauffe. Donc, il y a des pertes par effet Joule. Même quand on charge la batterie de notre téléphone, on remarque aussi qu'elle chauffe. Donc, il y a des pertes par effet Joule. Quand le générateur fonctionne en tant que générateur, le courant sort de sa borne positive et entre par la borne négative. Et on a toujours VA qui est supérieur à VB. La tension, la FEME, est dirigée toujours de la borne négative vers la borne positive. Bien sûr, la résistance interne, elle est dans le sens opposé de celui du courant. Quand on charge le générateur, c'est-à-dire quand il fonctionne comme accumulateur ou bien comme récepteur, on a toujours la FEME qui est dirigée de la borne négative vers la borne positive. Donc c'est indépendant du sens du courant. Regardez dans les deux cas. Dans le premier cas, le courant sort du générateur. Dans le deuxième, il entre dans le générateur. Mais dans les deux cas, nous avons la FEM qui est dirigée de la borne négative vers la borne positive. Aussi, pour la résistance interne, dans le deuxième cas, nous avons une DDP qui est dirigée dans le sens contraire du courant. Ça, c'est la loi des résistances. Donc, je rappelle, quand le courant sort de la borne positive du générateur, il fonctionne en tant que générateur. Quand le courant entre par la borne positive du générateur, il fonctionne en tant qu'accumulateur, c'est-à-dire qu'il se charge. Excusez-moi. Je dois effacer la flèche qui est ici. C'était juste une erreur. Voilà, donc on récapitule. Pour tous les dipôles, la tension a le sens contraire de celui du courant, sauf pour le générateur. Pour ce dernier, la tension se dirige de la borne moins vers la borne plus. Quel est le rôle d'un générateur? Un générateur transforme une certaine forme d'énergie en énergie électrique. Par exemple, les batteries qu'on utilise, elles transforment l'énergie chimique en énergie électrique. La résistance interne R représente la dissipation par effet Joule. Un récepteur, moteur, accumulateur transforme l'énergie électrique en une autre forme d'énergie. Pour le moteur, il la transforme en énergie mécanique. Pour l'accumulateur, il la transforme. Accumulateur, c'est une batterie qu'on charge. Donc cette batterie, quand on la charge, elle transforme l'énergie électrique qu'elle reçoit en énergie chimique. Toujours, la résistance interne représente la dissipation par effet Joule. Un générateur réversible emmagasine l'énergie quand il se charge. Donc c'est une répétition de ce qu'on avait dit tout à l'heure. Il fonctionne en accumulateur ou bien récepteur. Après, il peut restituer cette énergie lorsqu'il se décharge.
Il fonctionne alors comme générateur. Donc cette phrase, il vaut mieux la comprendre dans l'exemple de la batterie d'un téléphone. Quand on charge la batterie d'un téléphone, elle fonctionne comme accumulateur ou bien récepteur et emmagasine de l'énergie.